bonjour à tous. Bonjour Sylvie, bonjour Georges et bonjour Florent. Bonjour. Bonjour. Alors, nous rigolons parce que nous venons de terminer une enquête sur l'effet miroir et suite à cela, d'autres questions nous sont venues. Donc, je vous propose de poursuivre cette enquête en allant un petit peu plus loin. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'on vit tous des réalités différentes puisque on vit en fonction de ce qu'on perçoit de la réalité. Donc, finalement, la vie est-elle vraiment réelle? Sommes-nous finalement dans une grande illusion? Qu'est-ce qui vous vient quand je vous dis ça? Moi, je vois effectivement quelqu'un avec le troisième œil ouvert et puis du coup qui projette sa réalité et qui avance comme ça. Mmh. C'est comme si tout autour de lui n'était que holographique et puis effectivement, lui, il a vraiment son écran de réalité puis il avance comme ça en fait. C'est la première info que j'ai. D'accord. Sylvie? Dis ça là, je souris parce que j'ai le Truman Show qui m'est venu. Voilà, on vit dans le film qu'on veut bien se Créer? Oui, qu'on veut bien se donner, qu'on veut bien, comme si tout était un peu illusion. Mmh. OK. Georges? Et moi, je voyais, en fait, chaque personne avance dans sa vie et en fonction de ce qu'elle est, enfin, de ses perceptions à elle et sa réalité, ça n'a rien à voir avec celle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va être, ou pour faire simple, va voir que des choses positives, formidables, etc. Et l'autre personne, ça va être que négatif. Mais quelque part, c'est comme si il n'y avait pas c'est chacun a sa réalité et il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de vraies choses, quoi. C'est-à-dire que chacun est dans sa bulle. Ce que je vois, c'est chacun est dans sa bulle et ça se rencontre pas forcément, quoi. Mmh. D'accord. Donc ça voudrait dire que finalement, on est chacun dans un film, plus ou moins, qu'on se crée en fonction de ce qu'on croit, ce qu'on pense, ce qu'on regarde et finalement, ces films-là, j'utilise le mot film, c'est peut-être pas le bon, hein, mais ces films, sur quel plan se trouvent-ils? Alors, ce que je perçois, j'ai regardé cette personne qui projetait en fait, et Mmh. je me disais mais d'où vient sa projection? Et je voyais que cette personne était comme câblée. Tu vois, il y avait des câbles qui partaient d'elle. Oui. Et je vois comme un système d'ordinateur derrière. Donc je vois de l'interférence. Enfin, il y a un peu plein de choses qui lui arrivent dessus, et Oui. notamment de l'interférence, je vois. Oui. Et je vois qu'il y a quand même, je voyais d'autres personnes et je voyais que l'image rejoignait la sienne sur des plans, en fait, on va dire, Par c'est comme si l'image, elle était au même niveau, mais qu'elle était plus derrière. Mais on a l'impression que c'est au même niveau, finalement. D'accord. Et qu'est-ce qui faisait, par exemple, je disais, mais qu'est-ce qui fait que cette personne voit un ciel bleu et que l'autre, elle voit un ciel bleu? Et là, je voyais comme une espèce d'égrégore de conscience collective, en fait, qui avait décidé que le ciel était bleu. Mmh. Et elle l'interprète comme un ciel bleu, comme la personne à côté va interpréter ça comme un ciel bleu, en fait. Et je vois qu'il y a des interférences. On peut aussi te mettre des interférences. Et je vois que quand on te met des interférences, le champ de vision, tu vois, Mmh. qui est projeté, en fait, se réduit, comme s'il y avait des petits volets. Et d'un OK. coup, ta vision était vraiment réduite et ta réalité était vraiment très réduite et comme si on te téléguidait, en fait, quelque part, sur Mmh. des choses.
Un peu Donc, comme quand on a... Oui, pardon, vas-y. non, Florent. vas-y. J'allais dire un peu comme quand dans la vie, quelque chose nous arrive et puis d'un coup, on va voir plus que ça, en fait. Ouais. Il n'y a que ça qui existe dans notre réalité, en fait, sur le moment. Et quand on arrive à lâcher, on arrive à ouvrir. Ouais, je vois quelqu'un qui, par exemple, c'est un ami, quelqu'un qui veut acheter une voiture, il veut acheter un certain modèle, et je vois que depuis qu'il a créé cette envie, je vois qu'il ne voit que ça dans la rue. Tu Oui, vois, c'est ça. alors qu'avant, il ne la voyait pas. Oui. Donc, c'est comme s'il avait focalisé effectivement cette énergie là-dessus, Mhm. et du coup, sa réalité s'était créée là-dessus, en fait. Ok. Ouais, merci, Florent. Sylvie, Georges, est-ce que autre chose vous est venu? Non, pas particulièrement, en fait. Il a tellement bien expliqué. Super. Mais oui, j'avais vraiment le mot imagination qui me revenait toujours. Oui. Mais ça va rejoindre ce qui vient d'être dit. En fait, c'est à partir du moment où on imagine, on a créé dans notre tête, dans notre pensée quelque chose, et c'est vrai, on est focus dessus. Après, on est attiré par cette voiture rouge, par cette maison, selon ce à quoi on pense. Mais toutes nos idées, on est vraiment focalisé sur ce monde-là, et on se le crée en même temps. Donc, C'est mais ça. on parle d'illusion, mais on est quand même bien dans notre réalité également, dans notre vraie vie. Mhm. Ok. Merci, Sylvie. Georges? Ouais, moi, effectivement, je voyais comme si on avait un espèce de phare au milieu du front. Bah, Florent parlait de troisième œil, ou en tout cas un spot. Oui. Et effectivement, on va concentrer notre attention sur une chose. Et en fait, dans la foule, chacun a son attention et ça ne correspond pas forcément. Et donc, ce que je vois, c'est comme des spots comme ça qui avancent. Et donc, on a notre propre. On va capter que des choses qui nous importent. Mais en même temps, comme disait Florent, on est câblé. On a des choses au niveau de nos sens qui voient quelque chose. Mais aussi, j'ai la sensation qu'il y a une autre. Il y a quelque chose qui est projeté pour tout le monde. Ah, ça c'est intéressant. Tu as l'impression qu'il y Euh, a quand même quelque chose qui est projeté pour tout le monde, malgré tout. Enfin, après, c'est peut-être moi qui essaye d'interpréter le mot que j'ai vu, parce que tout à l'heure, quand on a commencé, j'ai vu le mot hologramme. Mhm. Et comme s'il y avait nos petites perceptions, voilà, on est chacun dans nos préoccupations avec, effectivement, on va voir que le bien, que le mal, ou alors que tel type de voiture, etc. Mais en Mhm. même temps, la couleur du ciel, ou ce qu'on peut y voir, c'est à la fois nos sens, et effectivement, donc peut-être qu'ils sont orientés, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose aussi. Il y a la conscience collective, en fait, qui joue beaucoup. Ouais. D'accord, donc est-ce que ça veut dire que cette conscience collective, elle crée un autre film? Elle crée des bases, en fait. Ouais, je vois. Il y a une base. Une résonance, ça me dit. Moi, c'est le conditionnement. Oui. Quand on est conditionné avec tel mode d'activité, tel mode de façon de fonctionner, on suit un conditionnement. Et c'est vrai, toutes les images nous sont suggérées, que ça soit par les écrans, la télé, ou enfin il y a tout plein de la publicité, il y a tout plein de façons pour inciter et suggérer dans l'esprit des gens des façons de consommer, d'être, etc. Et en fait, on n'arrive plus à s'extirper de toutes ces images, ça vient s'incruster dans le cerveau, dans la tête. Et c'est difficile, il faut avoir une volonté, en fait, après, pour vraiment s'extirper et aller voir à côté qu'est-ce qu'il peut y avoir, quelle façon d'être, de vivre, et comment faire. C'est déconditionner. Là, je vois qu'il faut être, tu vois, une personne qui n'est pas conditionnée, je vois qu'elle est très alignée avec tous ses corps. Je
vois qu'elle a vraiment une connexion et du coup, elle a une ouverture de conscience, ce qui fait que elle a énormément d'informations qui arrivent en fait. C'est pas obtus, c'est pas des informations obtus en fait. Elle a tout un flot d'informations plus large. Oui. Ok. Donc ça veut dire qu'une personne qui a ça, elle a la capacité de voir beaucoup plus largement. Mais si par exemple on la met dans je sais pas, dans une civilisation, une culture qu'elle connaît pas du tout. Du coup, elle sera pas conditionnée par cette culture. Et du coup, elle percevra quoi? Qu'est-ce qu'elle va voir comme film? Ben là, quand tu poses ta question, c'est le mot découvrir qui me vient. Mhm. Elle est dans la découverte, Mm. dans Donc, l'ouverture finalement. elle a pas de filtre a priori d'elle-même. Elle a pas les filtres. Elle découvre. Donc elle verra pas la même chose que les personnes qui sont habituées à cette culture voient dans le même événement. Ouais. D'accord. Et quand vous dites que donc on est câblé, ce conditionnement, donc finalement on est câblé à des égrégores, c'est ça? C'est ça qu'on peut. D'accord. Ok. Et je peux vous inviter à faire une chose un peu folle, mais imaginez qu'il n'y ait plus d'égrégore et que nous soyons plus câblés à quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passerait? Je vois quelque chose de plus éthéré. C'est comme si la 3D, cette vie en 3D, tu vois, qui est plutôt dans la matière, devenait moins palpable, en fait. Mais on restera en 3D? On pourra appeler ça la 3D, mais ce serait une autre 3D, en fait. Je vois que c'est plus éthéré, en fait, puisque je vois que tous ces égrégores qui créent vraiment cette matière et cette solidité, ces structures, en fait, ne sera plus là. Ce qui fait qu'il y aura tellement de structures différentes de par la différence de chaque personne, chaque fréquence, que du coup, tout ça sera beaucoup plus subtil. Ouais. Le mot 3D ne matche pas. C'est moi ce qui me vient quand tu dis ça, c'est vraiment ça, c'est très éthéré, c'est pure conscience qui me vient. On adhère plus, il n'y a plus d'adhérence à tous ces systèmes, il n'y a plus ça. C'est ça. Donc quand tu dis pure conscience, en fait, ce serait comme si on était des pures essences. Ou dans l'éther. C'est ça? C'est ça, il n'y a plus les filtres de tout ce qu'on peut ressentir. C'est pur, enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est marrant parce que du coup, ça me montre bien que la création de la matière, c'est vraiment de l'énergie condensée, tu vois, et condensée par les égrégores, tu vois. Je vois que du coup, comme ce sera plus aussi condensé, je vois que les atomes en fait sont modifiés. En fait, tu pourrais, je vois que en travaillant, tu peux modifier une chaise, une table, sa manière d'être, sa solidité. C'est parce qu'en fait, tu vois, je regardais quelque chose, un morceau de bois, et c'est un morceau de bois parce que effectivement, il y a tous ces égrégores qui vont avec. Je vois que s'il n'y avait plus cet égrégore-là, ce morceau de bois serait peut-être un liquide. D'accord. Autre chose que j'aurais peut-être décidé de par mon intention et une modification en fait de la réalité, ouais. Mais il y aurait quand même cette histoire de densité qui serait différente, j'imagine aussi. Ben, en fait, c'est un peu ça montre un peu ce qui est en train d'arriver. Quand on parle de 5D, en fait, c'est des ouvertures effectivement de conscience sur des informations en fait qui sont différentes. D'accord.
Donc le jour où on se lève et qu'on n'a plus de lit et qu'il n'y a plus rien, plus de matière, c'est qu'on est passé dans autre chose, qu'on s'est libéré de tous les égrégores. Mais je pense que dans ces cas-là, on n'aura même plus notre matérialité physique, c'est ça? Il n'y aura plus l'importance de tout ça. Ouais. Ce sera pas aussi important. Ce sera là, mais ce sera plus subtil. C'est comme si on était détaché en fait de tout ça. Donc est-ce qu'on aura encore un corps physique ou même plus? Plus on Puisqu'on fait s'éteint confiance. et moins on a nos parties physiques en fait. Plus on s'éthérise. Ok. Je vois D'accord. qu'il sera là, mais différemment, en fait. Il C'est-à-dire? sera là dans... Je vois qu'il sera plus, par exemple, câblé. Ce sera vraiment un corps dans toute sa splendeur samedi. Mhm. Tu vois, qui sera libéré de croyances, de peurs. Et c'est comme si c'était une conscience à lui tout seul, quoi, ce corps. C'est marrant. C'est Mhm. genre, même dans sa durée de vie, dans son expérimentation, est totalement différent. Quand tu dis ça, ça me dit corps de lumière en fait. C'est comme si notre partie physique ici, elle était, je sais pas, ça m'en relie comme si on était relié directement à notre partie galactique. C'est comme s'il y avait plus que cette lumière en fait qui nous traverse. Ouais, on n'est plus que lumière. Avoir et je vois plus le côté densité. C'est le prana en fait qui arrive là. Donc est-ce qu'on pourrait dire qu'à ce moment-là, il y aura plus de pensée, il y aura plus d'émotion? Aussi. De l'amour, en fait. Ouais, La question principale, c'est l'amour et la joie, je vois. Et que ce sera construit par rapport à ça, tu vois. Construction du monde sera par rapport à tout ça. Ok. Donc ce sera totalement différent. C'est en ça que c'est totalement différent, en fait, ce qu'on arrive à percevoir et à toucher de si on était vraiment débranché. Mhm. C'est très compliqué à expliquer parce que c'est juste de la sensation, en fait. On est proche de la sensation. Georges, tu voulais dire autre chose? Pardon. Je sais plus. Ah mais c'est pas grave, ça va te revenir. Sylvie? Je sais pas, ce qui me vient là, c'est pour s'y rattacher, s'y relier au plus, c'est être dans l'amour, dans la joie, découvrir la beauté, c'est ressentir tout ce qui est un petit peu invisible en fait. C'est aller vers cet état d'être, ce chemin-là. Et ça permet de libérer, de se décrocher de ces égrégores et du Voilà, conditionnement. ça se détache, ouais, ça se détache. Ouais. Je vois, c'est sur la personne en fait. Tu vois, une personne qui va être envahie je vais représenter de pics noirs, de choses comme ça. Hop, ça se décroche en fait. Ouais. Ça peut plus adhérer à la personne et c'est en ça aussi qu'elle devient toute légère, tout paraît plus fluide, tout léger. Elle est comme traversée juste par la lumière. Et je vois que c'est tous ces corps, en fait, sont vraiment, il y a un alignement, un centrage de tous ces corps. Il y a comme une conversation, mais qui est toute fluide. Il y a comme une compréhension juste une compréhension dans le sens de quelque chose qui t'envahit sans le mental, en fait. C'est juste du ressenti comme ça. C'est assez presque idyllique, hein. Mais la vie continue, mais dans une forme totalement libérée. Donc ça veut dire que finalement, on est beaucoup dans le faire, dans la matière, etc., dans nos vies. Mais si on s'amusait juste à se connecter à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer, ça voudrait dire qu'on arriverait à faire sauter ces égrégores et être dans l'état que vous avez décrit. Ouais. On s'y rapproche, ouais, on y vient. Tout à fait. Si tu joues
Si tu joues vraiment à ça sans te raccorder aux bases qu'on t'inculque, ouais, et que tu es dans la joie et dans cette envie de jouer avec les éléments, ouais. Ok. Tout à fait possible. Et c'est marrant parce que je voyais que plus il y avait de gens qui arrivaient à faire ça, et plus à un moment donné, ça, je sais pas, je me suis rappelé de l'histoire des singes là, tu sais, à qui on, Oui, j'ai eu ce mot et enfin, j'ai eu le souvenir de ce que j'avais lu sur ça, qui est venu, qui m'a tu dit, parles du 100e singe, c'est ça? oui, je sais Oui. pas, ça a un nom, enfin, et ce que je veux dire, c'est que effectivement, quand on se détache des choses, eh ben, on se décable, mais petit à petit, quand il y a des gens comme ça qui font ça, eh ben, à un moment donné, après le centième, enfin, après un certain nombre, eh Oui. ben, c'est comme ça que les choses petit à petit se débranchent de façon plus générale, quoi. Mhm. Je sais pas si Ça, je suis clair. ça recrée une sorte de conscience collective, mais sur un autre niveau. Ouais. D'accord. Oui, ça crée. Donc en fait, ça enlève les égrégores, mais ça crée une autre conscience collective qui se rapproche plus finalement de l'essence, enfin de. Ouais, qui est On sur un décrirait. autre plan. Ouais, c'est sur un autre plan. Et je vois que la partie, en fait, je vois ce qui est important, c'est pas le nombre de conscience, de cette conscience collective, c'est la force de la conscience collective. Mm. Tu vois, il peut y avoir deux consciences collectives, et je vois que celle qui va prédominer, c'est celle qui est la plus qualitative, en fait, D'accord. plus que le nombre. Donc ça veut dire que si par exemple, je dis n'importe quoi, il y a 100 millions de personnes qui se décrochent, comme on l'a dit, peut-être il n'y a même pas besoin d'autant, il pourrait y avoir besoin de 10 fois moins, mais avec une plus grande force, une plus grande puissance, c'est ça? D'accord. Ok. Donc qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner pour contribuer à ce mouvement-là? Ce qui me vient, c'est éteigner la télé et puis vibrer. Moi, je vois quelqu'un qui a les yeux en l'air, en fait, dans le ciel. Mhm. Et ça me dit qu'il faut. Il est agréable de jouer, en fait. Ça me dit qu'il faut demander des choses impossibles. Tu vois? Dans ce sens-là, en fait, impossible pour ton mental. Et du coup, demander, créer quelque chose d'impossible. Allez, Et il faut aller après, dans ce sens-là. Ben, quand tu demandes voir, quelque chose d'impossible, après, et ben, regarder comment ça se passe. Tu vois, c'est après palper ouais. ce qui va se passer. Et c'est comme ça que tu sors du conditionnement. Parce que ce qui n'était pas possible dans le conditionnement devient possible hors du conditionnement. Et là, tu commences, d'accord, ok, je vois. Georges? Moi, c'était plutôt pas regarder à l'extérieur et puis regarder d'abord à l'intérieur. Je voyais je visualisais le mouvement, regarder à l'intérieur d'abord pour, Mhm. pour être débranché de ça, quoi. Très bien, parfait. Bah, écoutez, un grand merci pour toutes ces informations et ces belles vibrations qu'on aura pu ressentir durant cette enquête. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir. Au revoir.